soit glorifié. Hosanna. Disons une fois, Hosanna, Hosanna. Au plus haut. Positionnons Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons au roi, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus, oh nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, oui nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons Jésus, oui, nous t'élevons au roi, nous t'élevons au roi, nous t'élevons au roi, nous t'élevons au roi, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons au roi, nous t'élevons au roi, nous t'élevons au roi, au-dessus de tout, au-dessus de tout, nous t'élevons au roi, tu es au-dessus de tout, Seigneur Dieu, nous t'élevons au roi, sois élevé. Mon Dieu, personne n'est comme toi. Tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux, mon Dieu. Tu es puissant, Jésus. Nous t'élevons au roi. Nous t'élevons au roi. Ah Seigneur, nous nous attendons à ta présence. Nous nous attendons à ta présence. Nous nous attendons à ce que tu nous conduis, Seigneur Dieu, dans la connaissance de ta parole. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Redabraïda sotara dabraïda sorobaralake. Rebaba jontari dabraïda sorobaralako. Brenda braïda sorobarala gloria la braïda. Serebarala sotariba brede sotorodobro. Rebaba yanda raba beshmaidas. Rede gloria da braïda sorobarala gloria da bra. Oh,
Nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Ah, Seigneur Dieu. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur mon roi. Nous t'élevons au roi des rois. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Brenda baba shotara da braide sere marala kotara babro, braide sondara babraidas gloriana bre, renda braida sur barala claria, nous t'élevons plus haut. Merci Seigneur Dieu. Sois élevé, roi des rois. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. C'est vrai, élevons nos voix. L'Éternel est bon, L'Éternel est bon. l'Éternel est bon. Encore élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore élevons nos voix. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il a tellement fait pour moi. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. C'est vrai. Élevons son saint nom. Élevons sa sainteté. Célébrons sa grandeur. L'Éternel est bon. Est-ce que tu peux le dire en acclamant Jésus? Je me souviens de tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Encore élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, il a changé ma vie, m'a délivré du péché. Je veux élever ton saint nom. Je veux glorifier ton saint. C'est vrai, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Une fois, élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Jésus, nous t'élevons plus haut. Tu es bon, Seigneur, tu es glorieux. Que ton nom soit béni. Nous voulons te rendre grâce. Élever ton nom, Seigneur, te dire merci pour ce rendez-vous des champions, mais aussi pour ce premier jour de ce séminaire, Seigneur, qui va nous rassembler ici aujourd'hui, demain et après-demain. Puisses-tu, par ta grâce divine, ouvrir notre entendement afin que nous puissions recevoir ta parole. Saint-Esprit, que cette parole-là vienne produire la guérison, la délivrance, simplement la liberté. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à vivre, Seigneur Dieu, dans la liberté. Cet esprit étend véritablement ta main, manifeste ta grâce, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vivre cela. Brise les chaînes des captifs, libère ton peuple, libère tes enfants, révèle-toi à nous par ta parole. Esprit du Seigneur, saisis-toi de moi et donne-moi une onction et ta grâce afin de parler de toi avec fidélité et grâce au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Amen. Gloire à Dieu. On va se rasseoir comme des champions et des championnes. Gloire à Dieu. On acclame pour la sono. Bon. Amen. Bon, c'est un tout petit peu fort de mon côté, mais c'est déjà bien. Voilà. Comme d'habitude, je vous cogne un peu. Quand c'est bien, il faut que je dise que c'est bien. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. On va bénir le Seigneur pour Intimacy Choir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour notre première soirée de séminaire sur la liberté, quelqu'un dit avec moi libre. Libre. Amen. Jésus dit, vous connaîtrez la liberté et la liberté vous affranchira. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 13. On peut l'avoir rapidement à l'écran. Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Galates 5, 13. Amen. On lit ensemble 1, 2, 3. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, etc. Mais la Bible dit que tu as été appelé à la liberté. Alléluia. C'est une destinée pour chacun d'entre nous. C'est une destinée pour toi, pour que tu sois libre. Dis à un voisin, sois libre. Sois libre. Amen. Amen. Et c'est ce dont nous allons parler. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, un texte que nous avons lu dimanche dernier. Amen. On va encore le prendre, mais cette fois-ci, on va le lire directement dans la Bible, pas sur les écrans. Alors, pour toute la famille en ligne qui me suit, veuillez ouvrir vos Bibles en papier, s'il vous plaît, même si je ne vous vois pas de mes yeux physiques, je vous vois en esprit. Amen. Parce qu'on est aussi dans une dimension prophétique. Je vous vois en esprit. Tu es assis dans ton salon là-bas et tu veux ouvrir ton téléphone. Non, va chercher ta Bible en papier. Oui, ne dis pas, c'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Je te dis, ton salon est bleu, ton salon est de couleur bleue, donc je te parle à toi. Va prendre ta Bible, laisse ton téléphone et ton iPad. Prends la Bible. Voilà, merci. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, à partir du verset 30. C'est un texte qu'on a lu ce dimanche, pour ceux qui étaient là au culte dimanche. On lit ensemble, 1, 2, 3. Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Ça va, vous avez trouvé. Peu importe la version que vous avez, on va la lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Amen. On peut s'arrêter là juste pour le moment. Alléluia. Jésus est en train de parler avec un groupe de croyants. La Bible dit que comme Jésus est en train de parler ainsi, il y a plusieurs personnes qui ont cru en lui. Et dimanche, j'en ai parlé, ils ont cru dans la parole de Jésus, ils ont cru dans le message de Jésus. Mais Jésus leur donne une information qui les a choqués. Il dit, c'est vrai que vous croyez en moi, mais vous n'êtes pas encore libérés. Vous n'êtes pas encore libres. Il dit, ce qui va faire que vous allez être libérés, c'est que vous demeuriez dans ma parole, c'est que vous demeurez dans la vérité. Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, qu'est-ce qui en général amène une personne à connaître la liberté? C'est quoi? La connaissance de quoi? La vérité, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas libre dans sa vie? C'est l'opposé de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Amen. Amen. C'est le mensonge. La liberté, c'est la vérité. C'est si je marche dans la vérité, si je connais la vérité, je suis libre. L'esclavage, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Amen. Voilà, j'ai dit en vérité, verset 34, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Affichez, bon, pas afficher. Lisons ensemble le verset 34. Non, il ne faut pas afficher encore, on est sur la Bible. Lisons ensemble. 1, 2, 3. En vérité, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Alléluia. Amen. 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 Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, de quoi Jésus veut-il nous libérer? Du péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce qui n'est pas le plan de Dieu. Le mot péché, ça signifie rater le but. Ça veut dire que Dieu a conçu les choses pour qu'elles fonctionnent d'une certaine manière. Lorsqu'une chose ne fonctionne pas comme Dieu l'avait prévu, on peut parler de péché. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train d'entrer dans son but initial. Dieu n'a pas créé un corps pour qu'il soit malade. Lorsqu'un corps est tout le temps malade, il y a une anomalie. Ce n'est pas que la personne a commis l'iniquité. Et je vous ai plusieurs fois donné cet enseignement. Il y a une différence entre iniquité et puis péché. Iniquité et puis péché. L'iniquité,
c'est le mal, tuer, voler, mentir, tricher, etc. Le péché, c'est plus large que l'iniquité. Dans le péché, il y a l'iniquité, mais après l'iniquité, il y a tout ce qui est désobéissance. Si Dieu te dit, va faire quelque chose à Daloa, et puis toi tu t'en vas, mais tu t'arrêtes à Yamsokro, tu ne fais pas les choses comme Dieu l'aurait voulu, il y a péché, il n'y a pas iniquité, parce que tu n'as volé personne, tu n'as tué personne, tu n'as pas commis d'iniquité, mais tu as péché, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais tu as péché parce que tu n'as pas fait les choses comme elles auraient dû être faites. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un vole, triche, ment, commet le péché, il est un esclave. Tu n'es pas libre quand tu te mets toujours en colère. Tu n'es pas libre. Quelqu'un qui est libre, parce que la colère est un péché, c'est même iniquité. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ne se met plus en colère. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui tombe plus malade. Oui. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un dont l'âme qui est venue, l'âme a été créée pour donner de la paix et de la joie. Il est en paix. C'est quelqu'un qui est libre. La liberté, c'est la paix. Parce que Dieu n'a pas créé le cœur humain, Dieu n'a pas créé ton cœur pour qu'il soit toujours tendu, irrité, irritable. Ce n'est pas ça le but initial. Donc, il dit, vous êtes esclave du péché. Vous êtes esclave du péché. Vous souhaitez la joie, mais vous êtes toujours malheureux. Vous êtes esclave de quelque chose qui ne va pas. Vous souhaitez être en bonne santé. Ça veut dire que votre souhait de la bonne santé n'est pas suffisant pour que vous soyez en bonne santé. Donc, il ne t'arrive pas ce que tu souhaites. Il t'arrive ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu subis des choses. Tu subis les aléas de la nature. Tu subis les microbes. Tu es esclave du microbe de la grippe. Tu es esclave. Le moustique décide à quel moment tu vas faire un palu. Tu n'es pas libre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu prévois dans ta vie, je veux vivre, je veux construire, je veux bâtir ceci à tel moment pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Mais il ne t'arrive pas ce que tu as senti que Dieu voulait que tu fasses dans ton destin. Tu n'es pas libre. Tu es esclave de quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui a le pouvoir sur toi. Il y a une autre entité, visible ou invisible, qui détermine le cours de ta vie. C'est pour ça qu'il est parlé d'esclavage. Tu te lèves le matin avec juste un souhait. Qu'aujourd'hui soit une bonne journée. Quand on commence l'année, Dieu n'a qu'à me faire grâce. Que cette année soit belle. Puis on fait tous les vœux. Ce n'est qu'un souhait. Parce que tu sens qu'il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle de la situation. Et c'est ce dont Jésus parlait. Il dit, vous êtes des esclaves. Et il dit ceci au verset 35. Lisons le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Et il dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie liberté se trouve dans le Christ Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre liberté possible. Amen. Voilà, vous avez pris l'indépendance par rapport au pays qui vous a colonisé, mais vous n'êtes pas libre. Parce que malgré que vous ayez pris l'indépendance, il y a une autre entité qui vous impose son programme de guerre, de troubles, de pauvreté. Les chefs d'État s'élèvent, ils décident que nous allons lutter contre la pauvreté, mais il y a une autre force qui dit, malgré tes bonnes promesses, la ville restera abîmée, les gens resteront dans la misère, parce que tu ne contrôles pas. Il y a une autre entité qui est derrière toi, qui a le pouvoir et le contrôle sur ta vie. Et parce qu'elle contrôle la vie des humains, elle contrôle aussi la vie des nations. Elle contrôle aussi la vie. Mais il y a un seul être, une seule puissance capable de briser ces chaînes-là. C'est le Fils de Dieu. Amen. Verset 36. Donc, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on continue. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et ça, je vous l'ai dit le dimanche. Et Jésus dit, pourquoi vous restez esclaves? Parce que ce que je prêche là, ce que je dis, n'entre pas, ne pénètre pas en vous. Il y a certaines parties de ma parole auxquelles vous croyez, mais il y en a d'autres que vous rejetez. Alléluia. La Bible dit que comme Jésus parlait ici, plusieurs ont cru en lui. Donc ils ont cru en Jésus. Mais la Bible dit quoi? Comme Jésus parlait ainsi. C'est-à-dire, le sens que Jésus a appris, c'est ce qui les arrangeait. Il dit, quand Jésus parle comme ça, on croit en lui. Mais quand Jésus parle d'une autre manière,
Le texte dit, Jean 8,30, comme Jésus parlait ainsi, c'est-à-dire, il y a une manière dont Jésus parlait qui l'a amené à croire. Maintenant, quand Jésus a commencé à parler comme cela, quand il parlait ainsi, Amen. Quand il a parlé comme cela, non, Amen. Pas d'Amen. Jésus dit, vous résistez à ma parole. Et c'est ce que je vous ai expliqué le dimanche, vous résistez à ma parole. Jésus dit, fais du bien à ton ennemi. Nous disons non, ça dépend des ennemis. Jésus, tu ne sais pas ce que le monsieur là m'a fait. Il dit, vous refusez ma parole. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous savez, les gens là même n'étaient pas conscients. Vous voyez, ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Officiellement, ils n'avaient aucune intention de tuer Jésus. Mais Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Ça veut dire qu'ils avaient une pensée tapie quelque part dans leur subconscient qui pouvait être très néfaste contre Jésus à un moment donné. Et verset 38, lisons-le encore. Je dis ce que j'ai vu sur mon Père, et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. C'est très fort cette parole. Vous vous faites. Vous vous faites. C'est-à-dire que ce que tu fais, ce qui t'arrive, c'est aussi des choses que tu as entendues. Amen. Notez bien ces notions parce que vous allez comprendre tout le principe de la liberté. C'est une affaire de ce qu'on entend et d'informations qu'on reçoit. On est libéré parce qu'on a reçu la vérité. On devient esclave parce qu'on entend et on reçoit des mensonges. La liberté dont parle Jésus, où tu vas avoir le Saint-Esprit dans ta vie, aura le contrôle sur la santé, sur le futur, sur ce que tu veux que tes enfants soient, ta vie soit. Cette liberté-là, c'est Jésus-Christ qui te la donne. À condition que tu ne cherches pas à tuer le message de Christ dans ton cœur. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Il y a des gens qui veulent faire mourir. Ils veulent que Jésus change d'avis sur des sujets. Ils veulent faire accepter Jésus, qu'eux, ils doivent se marier en vivant dans l'impudicité. Il veut faire comprendre à Jésus que l'impudicité est bien. Tu veux tuer Jésus. Jésus t'a dit, tu ne commettras pas l'impudicité. Toi, tu vas lui faire comprendre que la vie que tu mènes avec ton copain là, lui, il doit accepter. Et tu viens à l'église, tu veux convertir Jésus. Jésus, il faut comprendre la situation. Mais tu cherches à le tuer. Tuer son message. Parce que, et tu veux qu'il te bénisse avec ça. Comment tu tues le message de Jésus? Parce que plus tard, les gens vont dire, oh, cette dame-là, malgré sa vie d'adultère, Jésus l'a bénie. Tu tues le message de Christ. Tu tues Jésus. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Parce que vous acceptez la parole quand je parle ainsi, mais vous rejetez la parole comme je parle d'une autre manière. Quand je vous dis de changer de vie, quand je vous dis d'aimer votre prochain, quand je vous dis de pardonner, quand je vous dis ceci, ça ne vous arrange pas. Quand je dis, Alléluia, tu vas voyager demain. Amen. Comme tu parles ainsi, je crois en toi. Alléluia. Je vois par l'Esprit, cette semaine, Dieu te visite. Transfert divin surnaturel. Des millions arrivent sur ton compte. Amen. Pasteur, comme tu parles ainsi, je crois dans la parole. Comme Jésus parlait ainsi. Je ne sais pas ce que Jésus a dit, mais en tout cas, ce qu'il a dit là, ça leur a trop plu. Yes. Flash. Yeah, papa. Après, il a commencé à parler d'une autre manière. Il dit, cette parole, nous ne l'acceptons pas. Amen. Il dit, vous faites ce qui t'arrive, ce que tu fais, les actions que tu poses. Vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Les actions que tu poses viennent de certaines informations. Et c'est cela qu'on va vraiment étudier de votre Père. Il lui répondit, maintenant, verset 39, il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, on est ensemble, verset 39. On reprend le verset 39, 1, 2, 3. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vérité. Amen. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même,
mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alléluia. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu es venu ce soir, si tu es venu à ce séminaire pour entendre cette parole-là, cet enseignement sur libre, c'est parce que je crois que dans ton cœur, il y a en toi de bonnes dispositions. Au début, quand Jésus a commencé à parler avec ces personnes, il avait de l'espoir. Il dit, ok, vous avez cru en moi, c'est super. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et puis vous allez devenir libre. Cela dit, mais tu dis libre de quoi? Nous, on est des gars qui sont libres. En quoi tu dis? On est des religieux, on est des gens qui sont pieux. Il dit, votre vie là, vous appliquez des choses, le péché vous domine. Les choses que vous ne voulez pas vous contrôlent. Et l'honnêteté de reconnaître que votre vie n'est pas ce que vous souhaitez. Mais c'était tellement orgueilleux, ils n'ont pas voulu reconnaître. Nous, on est des gars trop bien, on va déjà à l'église, nous, on est des membres des vases d'honneur, on prie. Pasteur Sanogo, c'est notre père spirituel. On dit, votre père, c'est qui? C'est notre papa spirituel. C'est Pasteur Sanogo. Et qui est votre père? C'est Dieu. Jésus te dit, ton papa, ce n'est pas Dieu. Il dit, mais comment? Il dit, parce que tu refuses ma parole. Il y a des choses, tu veux me tuer. Tu veux me tuer parce que tu veux à tout prix que j'accepte quelque chose que tu fais qui n'est pas ma volonté. Je te dis, il ne faut pas laisser ta femme. Tu veux me faire accepter que tu dois la divorcer. Tu veux m'expliquer, moi, ta Bible. Tu veux prendre la Bible. Moi, je dis, on ne sait pas ce que Dieu a uni. Toi, tu veux me démontrer qu'il y a des cas. Tu veux me tuer. Tu veux me tuer. C'est pour ça que tu n'es pas libre. Il dit, non, moi, je suis libre. Tu dis quoi? Je suis à l'église Vase d'Honneur. Qui est ton papa spirituel? Pasteur Sanogo. Mais Pasteur Sanogo, c'est qui? Il dit, mais lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il dit, non, père, c'est Abraham. Donc, le père spirituel direct, c'est Abraham. Puis après, il dit, mais notre vrai papa spirituel, c'est Dieu. Il dit, c'est pas Dieu. Et puis, il leur a dit, même Pasteur Sanogo, même papa Abraham, ce n'est pas votre papa. Biologiquement, c'est votre papa. Mais dans l'esprit, ce n'est pas votre papa. Si vous savez qui était Abraham, la façon dont il aimait Dieu, il servait Dieu. Vous ne direz pas que vous êtes ses fils. Vous n'êtes pas pareil. C'est un monsieur, Dieu lui dit, lève-toi, amène-moi ton fils. Il ne cherche pas à convaincre Dieu. Il va et il obéit. Lui, c'est un fils, un serviteur de Dieu. Mais vous faites autre chose. Vous voulez me tuer. Vous voulez tuer ma parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, ce que je dis, ça dérange les gens. Il y a des gens qui ont planifié leur divorce. Bon, tu vas me dire, c'est des cas, sauf pour cause d'infidélité. Bon, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais toi, tu sais qu'il n'y a pas tout ça là. Tu veux, Dieu te dit, ce n'est pas la route. Tu veux le convaincre. Bon, ok, gloire à Dieu. Vous savez, notre monde est devenu compliqué. Hein? Maintenant, les gens qui veulent convaincre que l'homosexualité même est biblique. Ils veulent convaincre, on veut tuer Jésus. Il dit, vous voulez me tuer? Il dit, non, non, pas meurtrier. Il dit, vous êtes des meurtriers. Parce que vous avez pour père le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand la véritable liberté de Christ arrive, et le message que je vais toucher va briser beaucoup de chaînes. Il est la clé définitive pour terrasser ce dont j'ai parlé dans la semaine de Amalek, des esprits impurs, de toute forme d'attaque. Jésus a dit, votre père c'est le diable. Et je veux dire, ce n'est pas parce que vous choisissez que Satan soit votre père qu'il est votre père. Ça n'a rien à voir de ce en quoi vous croyez ou de ce que vous décidez. C'est juste qui vous écoutez. Quelle est la parole qui vous conduit? Quel est l'enseignement qui vous dirige? Quelle est la parole qui oriente votre vie? C'est cette parole-là. Si elle ne vient pas du Père, elle vous rend esclave. Mais si elle vient du Père, si elle vient de Christ, elle vous rend libre. Si elle ne vient pas, si elle vient de Satan, elle vous rend esclave. Et ces gens qui étaient là, ils n'étaient pas conscients. Ils ne savaient pas que, en vérité, Satan était leur père.
Pour eux, Dieu était leur Père. Lorsqu'ils ont dit que Dieu est leur Père, ils étaient sincères. N'oubliez pas qu'ils avaient cru en Jésus. Donc la paternité spirituelle n'a rien à voir avec ce que tu souhaites. La paternité spirituelle, c'est ce que tu entends. Et les paroles que tu laisses tremper dans ton cœur. Et c'est là que vient la portée de mon message. Alléluia. Alléluia. Je vais demander donnez-moi les deux derniers, donnez-moi les 4 attaques du diable. Envoyez-moi ça. Toute la conférence, laissez ça ici, s'il vous plaît. Vaincre les 4 attaques majeures du diable, du malin, pardon. Et puis l'ouvrage qui est sorti hier. Apprends-moi à prier. Donc là, comme si vous m'entendez, amenez-les-moi rapidement. Merci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous avez vu quelque part, il est écrit, il dit, vous avez pour père le diable parce que vous écoutez ses paroles, parce qu'il vous séduit. Alors, pour vous parler de la liberté de Christ, je vais mettre en opposition, bon, la liberté c'est la vérité. Le message est simple, c'est recevoir la vérité. Mais pour vous faire bien apprécier la vérité, je vais toucher quand même quelques éléments sur la subtilité des mensonges de Satan. Vous allez voir, ils sont sournois, ils sont bizarres, ils sont étranges et ils séduisent toute la terre. Ils sont derrière les maladies. Derrière les maladies. Aucune maladie n'a été créée par Dieu. Aucune maladie n'a été créée par Dieu. Si tu reçois la vérité, tu la laisses agir. Si tu écoutes le message jusqu'au bout, je t'assure, et tu fais ce que je vais te dire par l'esprit, quelle que soit la puissance et l'ampleur d'une maladie dans ton corps, elle va sortir, elle va s'en aller. Dieu, la pauvreté, la misère est une forme d'esclavage. C'est un esclavage. Ce n'est pas la vérité. Ça veut dire que quelqu'un dont la vie est constamment dans la pauvreté, il y a un problème, il y a un mensonge du diable qui est quelque part dans sa vie. Il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu arraches ce mensonge-là afin de jouir de ta santé, afin de jouir de la vie que Dieu te donne en Christ. Que la vie divine soit manifestée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ce sont des mensonges du diable qui amènent le monde à connaître des drames conjugaux, des problèmes de foyer, des problèmes avec leurs enfants. Mais que par la parole de Dieu qui sera enseignée pendant ce temps, ta maison soit délivrée, ta famille soit libérée. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu veut t'affranchir dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tous ces mots dont je viens de parler sont sur toute la terre. Toute la terre. Et c'est Satan qui séduit toute la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Il est dit, là on va l'avoir à l'écran maintenant, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et je vous amène encore à ouvrir vos Bibles et à lire, on va voir encore à l'écran, Apocalypse chapitre 20, verset 1. Il est dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Amen. Amen. Alors, dans ces deux textes de la parole de Dieu, on va revenir sur celui d'Apocalypse 12, à l'écran. Apocalypse 12, celui que j'ai cité, le texte précédent. Il est dit, donc il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et contre ses anges combattirent. Avançons. Et mais il ne fut pas le plus fort. Avançons. Voilà. Et il est dit, il fut précipité. Qui a été précipité? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Amen. Donc il y a quelque temps j'ai enseigné là-dessus et je vous ai fait remarquer que la Bible dit que celui qui séduit toute la terre, ça veut dire celui qui est derrière les maladies, les guerres, les problèmes, les divorces, les séparations de foyer, en fait tous les problèmes qu'il y a sur la terre, là. Tous les problèmes que tu connais sur la terre,
sont dus à Satan. Mais la Bible, pour marquer que c'est Satan qui attaque et qui séduit toute la terre, ça veut dire derrière la sorcellerie, derrière les guerres, derrière les troubles, derrière les maladies, derrière toutes ces choses, derrière la misère. En fait, tout ce que Dieu n'a pas amené, voilà ce qui manipule, celui qui tient les ficelles derrière. C'est vrai que c'est Satan. Mais dans ce passage, pour parler de cela, Dieu va citer 4 noms à Satan. Il va l'appeler comment? Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc il y a 4 noms. Alors, pourquoi Dieu prend le temps de citer 4 noms du même individu, du même Satan? Et il y dit encore ici, il dit c'est celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui se produit sur la terre et les 4 noms qui sont donnés à Satan. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des séductions de Satan quand il s'appelle le dragon. Sur la même terre, il y a des séductions de Satan lorsqu'il s'appelle le serpent ancien. Sur la même terre, il y a des séductions de Satan lorsqu'il s'appelle le diable. Et sur la même terre, il y a des séductions de Satan quand il s'appelle Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Satan, c'est le nom le plus. Satan et le diable sont les noms les plus usuels. Mais il y a donc ce qu'on appelle l'attaque du dragon. Alléluia. Quand j'ai dit ça, ça me fait penser à un film karaté. L'attaque du dragon. Si tu vois un titre comme ça là, l'attaque du dragon, tu vas dire ça, c'est un film kung fu dangereux. Amen. Ça, c'est un kung fu très dangereux. Celui qui est là, il est très mauvais. Amen. C'est le chef des chefs bandits. Ok? Celui qui séduit toute la terre. Et puis dans Apocalypse 20, le texte qu'on a lu, il dit que lorsqu'on a lié, revenez sur Apocalypse 20, le texte d'Apocalypse 20, que j'ai cité, on peut l'avoir. Il dit, je vis descendre du ciel qui avait la clé de l'abîme, la grande chaîne, amen, avançons. Il saisit le dragon. Donc il n'a pas saisi seulement, tu vois, il a saisi le dragon. Il a saisi le serpent ancien, qui est le diable. Il a attrapé le diable, qui est Satan aussi. Et il l'a attrapé et il l'a lié pour 1000 ans. C'est-à-dire, ils n'ont pas lié le serpent ancien pour laisser le dragon. Ils n'ont pas lié le dragon pour laisser la fonction Satan. Dieu a voulu que ces 4 formes, pourquoi il ne dit pas simplement on a lié Satan? C'est la même personne. Mais s'il cite encore que ces 4 entités-là, ou bien ces 4 noms du même personnage diabolique ont été liés, il est là pour 1000 ans. Et regardez ce qui va suivre. Il dit, verset suivant, verset, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent passés. C'est-à-dire, vous avez entendu parler du millénium. Pendant les 1000 ans, pendant les milléniums, le millénium, amen, quand Jésus va revenir, il y a un moment donné, on va rentrer dans les 1000 ans, qu'on appelle le millénium. 1000 ans. Ce sera 1000 ans de paix. 1000 ans. Voilà, ça c'est les 1000 ans. Ça va se passer avant que la terre ne soit détruite. Parce que la terre là va être détruite. Parce que la terre a trop de malédictions à l'intérieur. Donc il faut qu'on la détruise carrément. Et Dieu va créer de nouveaux cieux. Mais avant cela, l'église va être enlevée. Les chrétiens qui marchent avec Jésus seront enlevés. Les chrétiens bizarres ne seront pas enlevés. Amen. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, bon, il y a certaines différences théologiques, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Et puis, nous revenons. Et quand nous revenons, selon ce que les prophéties disent, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, est lié. Il est jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, non seulement il est jeté dans l'abîme, mais il y a aussi l'antéchrist. L'antéchrist, donc dans l'Apocalypse, on appelle la bête et le faux prophète. Lui, il inaugure l'enfer. Parce que l'abîme et l'enfer, ce n'est pas pareil. Ok? Lui, il inaugure l'enfer. Ok? Et puis, on arrive sur la terre dans notre corps glorieux de ressuscité. On va voir l'enveloppe corporelle que Jésus a eu à sa résurrection. Donc, on est des humains, on mange, on est comme des hommes, mais on n'est pas des anges. On est des êtres humains supérieurs. Quand Jésus est ressuscité, il a pu manger avec les apôtres, il a pu causer avec les apôtres. Comment? Mais en même temps aussi, il traversait les murs. Donc, on dit, tu as un esprit. Il dit, je ne suis pas un esprit. Est-ce qu'un esprit peut manger? Et il a mangé. Donc, la Bible dit qu'à la résurrection, Dieu va changer notre enveloppe corporelle. Et nous allons avoir ce type-là. Donc, on va revenir et on sera sur la terre. C'est là que va s'accomplir la parole qui dit,
toi, parce que tu as été fidèle, règne sur 10 villes, règne sur 50 villes, voilà. Donc en fonction de ton zèle et des âmes que tu amènes à Jésus, on va te donner un certain gouvernorat sur la terre. Amen. Il y a des gens, avec les choses qu'ils ont faites pour le Seigneur, ils seront chefs des classes. On va leur donner une classe des élèves. Il y en a d'autres, amen, qui vont devenir... Voilà. C'est pour ça... Non, lisez la parole de la Bible. Quand le roi est parti, il dit, toi, fidèle serviteur, parce que tu as multiplié le talent que je t'ai donné, tu régneras sur 10 villes. Tu régneras sur... Donc, il y a des personnes, vraiment, qui vont régner. Voilà. Toi, tu auras quoi? Tu vois? Mes amis, il faut vous rappeler ce genre de choses-là. Ça vous donne de l'espoir, ça vous donne... Parce que toutes les prophéties que Jésus a dites, que Dieu a annoncées, sont toutes arrivées. Donc celles-là vont s'accomplir. Amen. Donc quand tu travailles pour le Seigneur, il faut savoir qu'il y a une récompense. Quand tu te détournes du péché, quand la tentation vient vers toi et tu refuses de céder au péché pour rester dans la vérité de Christ, tu vas être récompensé. Oui. Tes larmes seront séchées. La Bible dit, il n'y aura plus de larmes. Ça veut dire qu'avant ça, on va pleurer. Comment tu veux que Dieu essuie tes larmes si tu n'as pas de larmes? Il faut que tu aies eu des larmes. Il faut qu'Amalek t'ait fait pleurer pour que Dieu vienne essuyer tes larmes. Donc il dit, il essuiera toutes nos larmes. Donc Dieu même sait que c'est vrai qu'on est sur la terre, on a la victoire, mais il sait qu'on va prendre des coups et qu'on va de temps en temps pleurer. Et ce jour-là, amen, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous consoler, mais il y a la consolation finale. Il essuiera toutes nos larmes. Tu as pleuré quand tu as perdu ton frère, il va essuyer. Tu as pleuré quand on t'a mal parlé, il va essuyer. Tu as pleuré, toutes sortes de larmes. Il essuiera toutes nos larmes. Amen. Et il va te donner une zone si tu travailles pour le royaume de Dieu. Amen. Si tu es quelqu'un qui vient seulement, tu te contentes du culte, le pasteur t'est béni, on prie pour toi, toi tu es toujours assisté. Peut-être que tu seras enlevé, mais si tu seras enlevé au ciel aussi là-bas, où on sera dans la gloire là, tu seras quelqu'un aussi d'assisté. On va être là, on dit non, toi tu es là seulement, ça dit qu'on ne te donne rien, tu te promènes, mais tu es libre quand tu te promènes, tu arrives, nous on règne, toi tu t'amuses. Dis à ton voisin, il ne faut pas travailler pour Dieu, tu es là, on te dit de servir à l'église, tu ne veux pas servir. On te dit de faire le truc, tu ne veux pas servir. Toi tu es là, on prêche pour toi, on chante pour toi, on danse pour toi, on fait tout pour toi. Hein? Oui, on prend les chaises pour toi, tu finis de faire le culte, tu ne sais pas qui a nettoyé la salle, tu arrives, la salle est propre, tout est bien fait, qui a fait? Toi seulement, toi tu participes à tout ça. Tu n'es pas dans des tribus, tu n'es pas dans des départements, tu n'es dans rien, parce que toi tu as peur qu'on va te vexer. Même quand tu n'es dans rien, on te vexe. Même chez toi à la maison, on te vexe. La vie, est-ce qu'il y a un endroit sur la terre où on ne vexe pas? Donc choisis les endroits où tu veux qu'on te vexe. Il est préférable d'être vexé, de choisir qu'on va te vexer dans la maison de Dieu. Là au moins, on te vexe dans le service. Alléluia. Oui, tu restes chez toi à la maison tranquillement, on va te vexer. Tu vas au travail, au bureau, on va te vexer. À l'église, on va te vexer. Partout, on vexe. La terre est une zone de vexation, Amen. Donc, choisis l'endroit. Voilà, sers Dieu, accepte que effectivement, servir le Seigneur, toi aussi, tu vas vexer d'autres personnes et des gens te vexeront. La vie est comme ça, on se blesse, on demande pardon si on reconnaît cette... Et puis on avance. Amen. Mais au moins, tu sers Dieu. Mais à cause de la peur d'être vexé, tu ne fais rien. Tu ne sais rien, tu es dans aucun département. Tu ne fais rien dans l'église. Tu as quitté les tribus, tu as quitté tout ça. Parce qu'on t'a frustré. Parce qu'un jour, le pasteur t'a pas salué. Tu vois? Mais c'est ça. Et tu attendais à ça, et tu avais dit que tu as perdu ton frère, on devait t'appeler, on ne t'a pas appelé. Non, pour ça, là, tu ne veux plus venir à l'église, parce que l'église, il n'y a pas la communion fraternelle. Tu vois? Pour ça, comme ça, tu vois, quand Dieu dit, est-ce que pour tous le sang, ma vie que j'ai donnée pour toi, là, parce que le pasteur ne t'a pas appelé, est-ce que c'est le pasteur qui est mort pour toi? C'est un homme. Quelque chose peut lui passer, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et pour un petit truc comme ça, moi, Dieu qui est donné, est-ce que c'est lui que tu sais? Tu sais, Dieu te dit, non, je peux aller servir ailleurs. Ailleurs, alors, on va te vexer aussi. Amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je peux remarquer que pour éliminer l'esclavage sur la terre, les liens qui amènent les hommes à s'auto-détruire, à tomber malades, tous les problèmes qui arrivent sur la terre, Dieu a neutralisé Satan. Mais la neutralisation de Satan s'est faite en 4 éléments. Neutraliser le dragon, neutraliser le serpent ancien, neutraliser le diable, neutraliser Satan. Effectivement, on va le voir à partir de demain, chaque nom présente un type d'attaque particulier du diable. Chaque nom.
Quand on parle de Amalek, Amalek, ça fait partie des attaques du dragon. Ça fait partie des attaques du dragon, c'est son style. On va lire dans la Bible verset après verset et tu vas voir qu'est-ce que tu vas faire. Et le dragon, quand on lit les Écritures, il a 7 têtes. Ça veut dire le dragon à lui seul, il a 7 frappes. Ouais, 7 manières d'agir, 7 manières. Et toutes ces choses-là, ce sont des paroles. Il parle. Il envoie des choses. La Bible dit, vous êtes esclaves parce que vous entendez ces paroles. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il dit. Il y a des voix que tu entends dans ton esprit. Tu crois que c'est Dieu qui te parle. Ou tu crois que ça vient de ta propre conscience. Ça vient du dragon en direct. Du dragon en direct. Et je vais vous l'expliquer demain. Et je l'ai dit, vous l'avez dans tout ce dont je parle, vous l'avez dans cet ouvrage. Amen. Vaincre les 4 attaques majeures du malin. Les 4 attaques, c'est le dragon, le serpent ancien, le diable Satan. Vaincre les 4 attaques. Et puis il y a le livre qui est sorti hier, Apprends-moi à prier. Amen. Qui est disponible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et demain, je vais vous l'expliquer. Tout est créé par l'information, par la parole. Tout. Tout. La maladie, tout est créé. La Bible dit au commencement, Dieu a tout créé. Il a tout créé par sa parole. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. La joie même est créée, même la joie. En fait, tout ce qui existe. Est-ce que la joie existe? La joie, ça existe. La joie, ça existe, non? Être joyeux, ça existe. La Bible dit tout ce qui existe a été créé par la parole. La joie est créée par la parole. Tout. C'est-à-dire des choses matérielles, des choses virtuelles, invisibles, des sentiments, des émotions. Si vous trouvez une personne vous trouvez une personne courageuse, ce courage-là vient d'une information. Tout est créé par la parole. La matière jusqu'à les choses immatérielles sont engendrées par des paroles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je te dis que la joie est créée par la parole. Je te dis. Demain, tu reçois 300 millions. Bon, pourquoi tu souris? Qu'est-ce qui a créé ta joie subite? Tu vois? C'est l'information, c'est la parole. Quand j'ai dit 300 millions, tu vois, même si le montant n'est pas en toi, mais entendre ce genre de montant, ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Tu vois? C'est une information qui arrive à toi. C'est une parole. C'est une information. Quand tu te lèves le matin et puis tu te sens abattu, attristé, il y a quelque chose que tu as entendu. Peut-être même dans ton sommeil. Parce que tout ça sont des informations. Tes rêves te parlent. Peut-être dans le rêve, peut-être que tu as oublié, un peu comme Nebuchadnezzar qui un matin se réveille et il est triste. Il sent qu'il a fait un rêve qui l'a attristé, mais il ne se souvient pas du rêve. Et il demande au prophète, expliquez-moi le rêve que j'ai rêvé. Et les gens, eux tous vont échouer bien sûr. Comment quelqu'un va te dire, dis-moi ce que j'ai rêvé? Je dis, mon frère. Donc Daniel a reçu, il a dit ce dont il avait rêvé, et Daniel lui a donné le sens de ce qu'il avait reçu, ce dont il avait rêvé. Et c'est ainsi. Amen. Donc il a compris la raison. Donc pourquoi Nebuchadnezzar s'est levé le matin troublé? Parce que dans son sommeil, il avait reçu une information. Mais il ne saisissait pas l'information. Tout est créé par la parole. Tout est créé par la parole. Les maladies sont créées par la parole. C'est pourquoi si vous comprenez ce message, beaucoup de mots vont quitter votre corps. Il y a une manière, il y a des choses que vous ne devez pas recevoir. Jésus dit, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un homme devient méchant. Être méchant, c'est être un fils du diable, quelque part, quand tu fais de la méchanceté. Mais la méchanceté même, le caractère méchant est engendré par une information, par une parole. Il dit, vous êtes fils du diable parce que vous entendez les paroles du diable. Le fait que tu te lèves, tu sautes du chemin de ta destinée. Par exemple, le Seigneur te dit, va dans cette église, c'est l'endroit où je veux te grandir. C'est une information. C'est une information que tu reçois. Quelqu'un me dit, pourquoi le pasteur n'est pas venu? Mais m'a pas parlé quand j'ai perdu ma mère. Vraiment, et puis tu entends comme une voix là. Vraiment, le pasteur, c'est vraiment, il ne s'occupe même pas de nous. Et tu commences à entendre la voix. Oh, c'est le chemin sur lequel Dieu voulait que tu grandisses. L'information là, c'est un mensonge. En fait, il faut savoir que toute parole qui sort de la bouche du dragon, du serpent ancien, du diable et de Satan, ça ne s'appelle pas parole, ça s'appelle mensonge. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui sort de la bouche de Jésus s'appelle vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia.
Comme je vous ai dit quand j'ai prêché là-dessus, Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. Jésus lui-même là, Jésus est la vérité. Si Jésus te regarde, il regarde ton fauteuil, tu vois qu'il est rouge bordeaux, et puis il te dit il est bleu nuit. Le rouge bordeaux là ment. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire quoi? Le Christ est le barème, est la note qui détermine qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est comme ça que j'ai été guéri de plusieurs maladies. Quand je commence à sentir le palu dans mon corps, quand je commence à sentir le mal, ça veut dire quoi? Je suis malade parce que j'ai un palu. Pourquoi? J'ai reçu une information. Une information, bon, on va aller loin peut-être. Le moustique est venu m'a piqué. Ok? Mais Jésus a dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, si je suis guéri, c'est que la piqûre du moustique ment. Que tu me comprends? Demain, je vais revenir là-dessus. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. Ok? Tout ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper, a deux sources d'origine. À deux origines possibles, pardon. Soit ça a été créé par Dieu, soit ça n'a pas été créé, mais ça a été corrompu par Satan. Par exemple, à l'origine, quand Dieu a créé le moustique, ce n'était pas pour communiquer le palu. Satan est arrivé à corrompre les gènes des moustiques, des bactéries, pour qu'elles engendrent dans le corps des humains la maladie. Et il y a une manière dont Jésus nous donne le secret en Jean chapitre 8. La façon dont vous allez recevoir la parole. Et surtout ce qu'il dit, la manière dont vous allez demeurer dans la parole. Le plus important, ce n'est pas de croire simplement dans la parole. Il dit aux gens qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc quand bien même le palu frappe mon corps, je demeure dans ce que Jésus-Christ a dit. Je suis bien portant. Je suis bien portant. Alléluia. Si ça vient encore, ce n'est pas grave, je prends un peu de calmant. Ok? Jusqu'à ce que le mensonge parte. Et que la vérité de Christ s'impose. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira des maladies, de la pauvreté, de la tristesse, de l'angoisse, des peurs, des troubles. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Sois libre dans le nom de Jésus. Cet enseignement-là t'ouvrira les portes du travail. Cet enseignement t'ouvrira les portes de la paix en Dieu. Je ne dis pas que tu ne prendras pas des coups. Satan n'a pas encore été lié pour les 1000 ans. Donc il continuera de tenter. Il continuera de donner des informations. Autrement dit, nous aussi on doit continuer à demeurer fermement dans la parole de Christ jusqu'au retour de Jésus, où alors toute chose sera réglée par la puissance de Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Mais je vous avais dit qu'aujourd'hui spécialement, j'allais faire une combinaison entre le message sur la liberté et celui aussi des dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors je vais toucher un volet sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Alors, avant d'arriver sur les dons spirituels, le lien qu'il y a. Donc, ça c'est une parenthèse en fait dans l'enseignement sur la liberté, mais c'est pour donner quelques éléments, semer quelques éléments importants pour ceux qui aspirent au don spirituel. Qui aspire au don spirituel? Qui veut le don de la prophétie? Soyez des prophètes au nom de Jésus. Soyez des prophètes au nom de Jésus. Alléluia. Et le don de la prophétie, dans ce qu'il est en train de dire, le don de la prophétie, c'est le don de la parole inspirée. C'est-à-dire tu parles de manière inspirée, tu parles conduit par le Saint-Esprit. Parce que tout est une affaire de parole. Quand l'esprit du prophète vous saisit, vous déclarez des choses par l'esprit qui libèrent vos familles. Tu parles de la part de Dieu. La prophétie, ce n'est pas toujours ainsi par l'Éternel. Tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi dans cette maison. Je proclame la liberté. Et ce que tu es en train de dire, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui le dit en toi, cette parole-là arrive avec puissance. Elle brise les chaînes du mensonge. Alléluia. Quand Jésus est là et il parle et il déclare aux maladies de partir, dans le gros ensemble des prophéties, ça fait partie. La plupart des dons, tant que quelque chose vient par la parole inspirée, on peut la classer dans la grosse catégorie des prophéties. Le ministère prophétique est un ministère qui est très vaste. Amen. Et il est très puissant. Il est très puissant. Tu dois être un prophète pour ta famille. Tu dois être un prophète dans ta maison.
L'apôtre Paul dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, pardon, le prophète Joël le dit. Amen, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Et je disais tantôt quel est le lien. Parce que de toutes les 4 attaques, il y a une des attaques qui vise à corrompre le ministère de la prophétie. Qui vise à corrompre les choses que Dieu déclare. Et à te faire interpréter différemment la parole de Dieu. C'est parmi les 4 attaques de Satan, il y a une qui est subtile, qui est un véritable poison et qui vient embrouiller les chrétiens, qui vient embrouiller le croyant et qui fait que le croyant, tout en pensant servir Dieu, commence à accepter une semence du diable. C'est la deuxième attaque. Le premier, on a cité, parmi les noms de Satan, on a dit quoi? Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc la deuxième attaque, c'est l'attaque de qui? Du serpent ancien. L'attaque du serpent ancien. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons connaître la vérité en ce qui concerne la prophétie, afin que la vérité en ce qui concerne les dons de Dieu vienne enlever les mensonges de Satan qui empêchent l'Église de fonctionner dans une dimension véritablement spirituelle et profonde et utiliser cette onction-là pour guérir leurs parents, libérer leurs familles, prophétiser, déclarer les choses par le Saint-Esprit, des personnes aller chercher la grâce de Dieu pour fonctionner de manière spirituelle. À cause la deuxième grande séduction qui, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, quelque part, est la première qui s'est manifestée. Quand on dit, vous n'êtes pas séduit par le serpent ancien, mais c'est qui le serpent ancien? C'est celui qui a séduit Adam et Ève. C'est celui qui a séduit Adam et Ève. Le serpent. Satan est venu sous la forme d'un serpent. Et Dieu avait dit, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Satan, dans la forme du serpent ancien, donc la deuxième attaque, est venu mélanger la parole là. Et il a fait accepter un mensonge. C'est depuis ce temps que les hommes sont devenus des esclaves. Donc, c'est à partir de là que Dieu dit, maintenant vous êtes devenus mortels. Donc, les maladies sont venues parce que l'homme a reçu un mensonge. Si vous mangez, Satan, Dieu dit, vous allez mourir. Satan vient leur dire, sous la forme du serpent, il vient leur parler, il dit, si tu manges là, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Et eux, ils ont mangé le fruit. Et quand ils ont mangé le fruit, ils sont devenus mortels. Il dit, maintenant, Dieu dit, maintenant vous allez mourir. Tu vas pousser, tu vas retourner dans la poussière. Et puis il dit, maintenant, il y aura les conflits conjugaux. Il dit, femme, tu vas dominer sur ton mari. Mari, tu vas dominer sur ta femme. Femme, tes désirs vont se porter. Donc, les problèmes conjugaux viennent d'un mensonge. La maladie vient d'un mensonge. Il dit, la terre, c'est la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. La difficulté à trouver du travail, à se nourrir, à pouvoir prendre en charge son loyer, cet esclavage-là, c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui vient et puis il dit, Dieu dit ça. Et puis il dit, c'est pas comme ça ce qu'il a voulu dire. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit Dieu n'existe pas. Hein. Il dit, mais la vraie parole de Dieu là, c'est ça. Et puis c'est comme s'il est en train de faire prendre Dieu, comme si Dieu pouvait mentir. Et dès cet instant, tous les problèmes de l'humanité sont arrivés. Par la deuxième attaque, celle du serpent, le serpent ancien. Que Dieu nous aide et que toutes les semences du serpent soient dévoilées et vaincues ce soir dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voyons un peu quelques hommes de cette attaque. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Lisons ce texte ensemble. 2 Corinthiens 11, 3. Lisons ça. Amen. Disons 1, 2, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à l'égard de la sépulture de Christ. Il dit, mes amis, ce qui est arrivé à Ève, je crains que le serpent, donc le serpent ancien, arrive à reproduire la même chose
en vous les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent, vos pensées soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quand le serpent, même toutes les quatre attaques, quand ils attaquent, ce qu'ils vont attaquer, c'est ta manière de penser. Mes amis, la guerre dans le monde, Amalek attaque tes pensées. Amalek va te rendre angoissé, Amalek te rend triste. Le dragon attaque les pensées. Le dragon attaque les pensées. Un jour, il est venu, je vais vous expliquer comment on a voulu me donner une maladie, un cancer. C'est ici. Le docteur vient, on fait des analyses sanguines, le docteur prend mon sang. Parce que de temps en temps, on le fait. Il y a longtemps même qu'on n'a pas fait. C'est vrai? C'est vrai, hein? Voilà. Donc, médecine donneur. Voilà. Donc, on vient, on fait un bilan de santé à moins de coût pour toute l'église. En fait, c'est offert. Et puis, donc, là, ils sont venus, on a fait le bilan, on a pris mon sang. On va... Donc, le docteur, c'est ma fille spirituelle, elle va à l'hôpital, elle va au laboratoire, pardon, ils font les analyses. Et sur mon sang, on découvre des choses bizarres. Dans mon sang, des choses bizarres. J'ai oublié le nom, la tripa, quelque chose là. Laissez le nom, c'est un nom compliqué. Les docteurs connaissent, mais je n'aime pas le nom là. Amen. Vous savez des noms, même, quand tu entends, tu es déjà découragé. Quand tu entends le nom, c'est un mensonge, c'est immense. Il y a un nom bizarre qui effraie. On dit, j'ai un taux de... Voilà, je me souviens le mot, c'était transaminase. Il dit, c'est un mot comme ça, t'es naze, ça, transaminase, transa. André, on t'a électrocuté, transaminase. On dit, mon taux. J'ai dit, docteur, ça dit quoi? Donc, le docteur était triste. Amen. Elle avait de bonnes intentions, mais elle vient, pasteur, ça ne va pas. J'ai dit à quoi? Le taux de transaminase est trop élevé. D'abord, je n'ai jamais entendu ce mot-là. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Je connais plasmodium, je connais tout ça là. Transaminase encore? Oui, c'est trop élevé. C'est, je sais pas, j'avais quoi, 18 fois, 20 fois plus que la normale. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un problème quelque part au niveau du foie. C'est au niveau du foie, il y a quelque chose qui cloche. Et je dois venir demander à faire des analyses. Elle dit, quand le docteur m'a montré ça, on a repris. Elle dit ça ne peut pas arriver à mon papa. Ça ne peut pas. On fait. L'éprouvé de mon sang a approuvé ça. Combien de reprises que mon taux est élevé? Ça veut dire que j'ai un problème au niveau du foie. Maintenant, est-ce que c'est l'hépatite? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Donc, le lendemain, elle va passer à la maison, prendre encore mon sang et puis aller vérifier. Maintenant, ils vont faire le test pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais vraiment, elle était triste. Donc, vous voyez, ce qu'elle est en train de dire, c'est la réalité. C'est la réalité de mon sang. C'est la réalité de ce que les docteurs ont vu. Mais est-ce que Jésus a dit ça? Ce que je sais, dans ma Bible, il est écrit que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Pas je serai guéri. Non. Je n'ai pas dit que la réalité n'existe pas. La réalité, c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Ce que vous allez apprendre demain après-demain, c'est que la réalité peut être transformée. Parce que la réalité que tu vis peut être créée par un mensonge. Dieu n'a pas fabriqué. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas créé un taux de transaminase élevé si ce n'est pas bon. Dieu n'a pas créé une tumeur. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors d'où vient ce qui est mauvais? Ça ne vient pas de lui. Ça vient d'une corruption. C'est-à-dire Dieu a créé quelque chose et puis Satan est venu déranger la chose. Et il dérange la chose à partir des mensonges. Et c'est le mensonge, demain je vais vous expliquer le cycle, qui avec le temps finit par devenir quelque chose de palpable, qu'on peut physiquement vérifier et palper. Mais les microbes qui ont apparu, leur origine, c'est un mensonge. Donc, il faut aller à la source en confessant la vérité. Pas une fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que plus la maladie, le mensonge est devenu matériel, plus il est difficile à partir. Plus il est difficile à partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu m'as envoyé un mot pour t'inquiéter pour une soeur. Tu vois? Mais je suis parti à la maison, elle a commencé à courir tout de suite. Ah oui. Amen. Oh oui, elle m'a envoyé, on a une soeur, depuis là, elle ne marchait pas. Maintenant, son pied a commencé à se paralyser. Depuis 2 jours, elle ne peut plus marcher. Donc, je suis arrivé chez elle pour descendre les escaliers, sur les béquilles. J'arrive, je dis, ma fille, c'est un mensonge.
Donc elle avait peur de perdre l'usage de sa jambe. Donc on m'a écrit, il y a plusieurs frères qui m'ont écrit, pasteur. J'ai dit, bon, ok, je m'en vais là-bas. Donc quand on est arrivé, quand je l'ai vu descendre, il dit, hé, j'ai dit, pardon, il ne faut pas descendre les escaliers, il ne faut pas descendre. Elle dit, il faut que je fasse, il faut que je m'entraîne. Donc elle est arrivée, mais j'avais pas même qu'elle tombait. Amen. Et puis elle s'est assise, j'ai dit, bon, Jésus est vivant. Oh Seigneur, accorde le don de guérison et de miracles. C'est toi qui guéris toutes choses, glorifie ton nom. Et puis pendant que je priais, je voyais un démon mystère. Par au nom de Jésus, le pied a commencé à bouger, les os. À un moment donné, j'ai dit, bon, lève-toi. Elle s'est fait comme ça, fait comme ça. Elle a commencé à courir quand même. Amen. Ah oui. Mais tu n'as pas amené le film. Elle a le film. Donc elle était là. Elle dit, il faut filmer ta maman. Donc elle était là. Donc jusqu'à moi, je me suis surpris. Sans ses béquilles, elle m'accompagne jusqu'à la voiture, me met dans la poche. Et puis on marche comme ça. Elle dit, non, c'est extraordinaire. Hein, n'est-ce pas, Mouna? C'était puissant. Donc elle a crié là-bas, sa main, elle a commencé à pleurer. Parce que c'était un mensonge. C'était un mensonge. Vous devez chasser le mensonge avec la vérité. Alors ce que le docteur, lequel les laboratoires ont vu, c'était réel, mais ce n'était pas vrai. Et la Bible dit que Satan séduit en corrompant tes pensées. Ça veut dire qu'il va commencer à te rendre triste. Il va commencer. Dieu n'a pas créé les pensées pour que les pensées soient abattues. Ce que le docteur m'a dit, c'est une information amalésisante. C'est une information qui t'abat. C'est une information qui te détruit. Hey, ma vie est en danger. Donc ce jour-là, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai fini le cul tranquillement. Et je rentre, je dis, bon, il ne faut pas qu'elle dise à ma femme d'abord. Parce que lui dit qu'elle prend bizarrement. Si elle s'attriste, je dois voir gérer des tristesses. Donc, j'ai commencé, j'ai béni Dieu. Le lendemain, je prends les enfants, on sort. En temps, ils ont pris le sang pour aller maintenant voir de quoi il s'agit. Ils arrivent, ils font le test. Le taux, en 24 heures, est redevenu normal. Le directeur du laboratoire arrive à nouveau. Les dents font le test. Il prend la première éprouvette où il y avait le premier sang. Il retrouve encore transaminase élevée. Il dit, mais ce n'est pas possible. Même quand le taux de transaminase baisse, s'il était 20 fois supérieur, il peut retomber à 4, 10 fois, 20 fois, mais repartir à la normale. Je n'ai jamais vu. Vous voyez? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si j'avais laissé abattre, la maladie allait s'installer. Elle allait commencer à prendre le dessus. Elle allait commencer à s'installer. Avec ce même enseignement, plusieurs ont été délivrés des mensonges. Quelquefois le don, quelquefois la maladie, quelquefois ça va prendre un peu de temps. D'autres fois c'est instantané. Mais peu importe, tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est un mensonge. Si tu reçois la parole, par exemple tu es là, on te dit non, dans ta famille, tout le monde est mort de cancer. C'est un mensonge. Pourquoi toi tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Amen. Oui, tu n'es pas tout le monde. On te dit dans votre famille là, les gens n'ont pas d'enfants. Ou bien les femmes ne se marient pas. C'est un esprit de malédiction qui est venu sur votre village. Toi, tu es différent. La Bible dit, il a fait de toi un peuple à part. Tu es quelqu'un d'unique. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut pas, quand Jésus dit ça, ton village dit que tu n'es pas à part. Ton village dit que là-bas, personne ne se marie. Ça, c'est ton village qui a dit. C'est vrai qu'il y a une parole de malédiction qui a été déclarée sur ce lieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit, le jour où tu as cru en Jésus, tu es une race élue, tu es un sacerdoce à part, tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un d'unique, tu es une nouvelle créature en Dieu. Amen. Alors il y a deux choses. Tu vas croire à la réalité ou tu vas croire à la vérité. Tu vas croire à ce que tes parents disent, vivent, ou tu vas croire à ce que Christ dit. Jésus dit, je vous dis la vérité. Si vous recevez ma parole, vous connaîtrez la vérité et vous allez être libérés. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas esclaves. Il n'a pas dit que les sorciers du village ne sont pas réels. Il dit bien sûr qu'il y a des liens. Mais la façon dont vous allez les briser, c'est en recevant. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous libérer. Les chaînes doivent tomber. Alléluia. Par la connaissance de la vérité. Alléluia. Et la vérité avec laquelle je vais terminer ça, c'est la vérité qui vient de la prophétie de Dieu. Elle est puissante. Quand on dit Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est comme une manifestation du don de la prophétie. La prophétie est une parole qui amène à l'existence les choses. La prophétie est une parole lorsqu'on est déclaré. Quand Élie le prophète arrive et puis il dit il ne pleuvra pas. Sa parole va jusqu'à bloquer les nuages. Sa parole a engendré, parce qu'elle était sous la conduite du Saint-Esprit, elle a engendré une sécheresse. Sa parole a ramené la pluie. Tout cela, on va aller voir dans les dons spirituels. Ça va dépendre, vous allez évoluer en degré de don. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais l'ennemi de ce grand don spirituel, le mensonge qui vient corrompre ce grand don spirituel,
c'est le mensonge. Satan a utilisé l'arme qu'il a choisie, c'est l'arme du serpent ancien. Et c'est comme ça qu'il a séduit Ève. Et c'est comme ça qu'il corrompt la pensée de plusieurs. On voit encore le serpent être manifesté en Actes chapitre 16, verset 16. Ici, on l'appelle Python, Actes 16, 16. On va l'avoir à l'écran. Il a dit quoi là? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Alléluia. Mais quel était l'esprit qui parlait? Un esprit de quoi? Un python, c'est un quoi? C'est un serpent. Donc, ici, le grand homme de Dieu, l'apôtre Paul, est attaqué par l'attaque du serpent ancien. Mais le serpent ancien, cette fois-ci, pour l'attaquer, a pris la forme spirituelle du python. Donc, tu ne verras pas un python dans la vie. Tu ne peux pas t'attendre à voir un serpent. C'est une femme qui est en train de parler. Mais ce qu'on est en train de dire, il y a un esprit qui est derrière sa tête et qui souffle. Et cet esprit-là, il a la forme d'un serpent. Tous les animaux que vous voyez dans le monde terrestre ont leur parallèle dans le monde invisible. Voilà. Ils ont leur parallèle dans le monde invisible et ils sont très bizarres. Il y a plus d'espèces dans l'invisible que dans le visible. Voilà. Là-bas, il y a des animaux qui ont 40 têtes, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Ils sont bizarres. Il ne faut pas aller voir là-bas, c'est pas la peine. Les petits serpents que tu vois ici, la faute, te contenter d'eux. Eux, ils sont mieux. Les pythons là, en fait, il y a quelqu'un même qui m'allait voir ça. Ne cherchez même pas tout ça. Jésus dit, je ne vous impose pas ça. Laissez ça tranquille. Laissez ça, laissez ça. Amen. N'allez pas chercher à voir le camp, ce qui se passe là-bas. Laissez. Dieu dit, je ne vous donne pas ces charges-là. Voilà. Connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Alors, je donne juste une dose parce que la Bible en parle. La Bible parle de la séduction. Pour vous présenter un peu la forme générale qu'elle peut avoir. Et puis, quand je vous parler de la prophétie, pour que vous saisissiez la vérité de la parole. Vous saisissez le détail de la parole. Que vous ne vous laissiez pas séduire. Parce que le don de la prophétie est très important. Amen. Alors, donc, on peut appeler cette femme-là une prophétesse. Parce que pour eux, ils n'étaient pas censés savoir que c'était une femme charlatan. Parce qu'ils ne la connaissaient pas. Ils vont quelque part, ils voient une dame qui s'approche d'eux et qui commence à donner une parole. Ce qu'elle dit, premièrement, ça ressemble à une parole de connaissance. Écoutez, ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Donc, elle révèle quelque chose qui est avéré. Effectivement, sans les connaître, elle discerne par l'esprit, mais pas par l'esprit de Dieu. Elle discerne par un esprit de Python que Paul et ses amis sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle discerne que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu et qu'ils vous annoncent la voie du salut. Donc elle est en train de dire à toute la population, parce que les gens partaient la consulter, c'était une femme qui était célèbre dans l'endroit, ils partaient la consulter, elle révèle que ces gens-là, si vous voulez être sauvés là, écoutez-les. Écoutez-les, ils vous parlent de la voie du salut. Est-ce que vous me suivez? Et ceux qui, quand vous êtes en train de voir ça, vous êtes en train de dire, mais ce qu'elle dit, c'est ça. Et c'est là que vient la séduction. C'est là que les choses de Dieu sont altérées dans vos vies. L'esprit de serpent ancien, la Bible dit, celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire quoi la séduction? La séduction, c'est te tromper. C'est te faire croire que tu vas prendre quelque chose de bon pendant que tu vas prendre quelque chose de mauvais. Et la Bible dit que dans les temps de la fin, beaucoup de gens seront séduits. Alors quand vous êtes en train de m'écouter, ne croyez pas que vous êtes imperméable aux séductions. Tout le monde peut être séduit. C'est pourquoi quand on écoute ce message, il faut être humble. Et puis dire, Seigneur, ta grâce, garde-moi. Un esprit comme ça t'attaque. Regardez ce qu'elle est en train de dire. La majorité de nous dit, hey, femme de Dieu, ton don est puissant. Comment tu sais que je suis un homme de Dieu? Dieu m'a dit. Oh, c'est Dieu qui t'a parlé. Oui. Hey. Non, ce n'est pas Dieu. Il s'appelle Python. Python. Et il a commencé. Il parle de la part de Dieu. Et tous les jours, elle était avec eux comme ça. Prédicatrice. Plein air. Jésus est vivant, croyez-les, il vous parle de Dieu, il vous parle de Dieu. Alors quand vous regardez ça, vous dites, mais où elle veut en venir? C'est quoi le plan? Si tu es en train de faire la promotion de Jésus, en quoi est-ce que tu peux être un ennemi du Christ? Mais c'est là la séduction. C'est là la séduction. Et quand on va continuer le texte, à un moment donné, la Bible dit que Paul était exaspéré dans son esprit, il s'est retourné, il a dit là-bas, il a chassé le démon. En même temps, son don de prophétie a disparu.
Dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de python et de prophétie mensongère dans l'église. Au nom de Jésus. Oui, vous serez libre. Libre de fausses révélations. Parce que les fausses révélations vous conduisent n'importe où. Libre des mensonges du serpent. Parce que les mensonges du serpent font que vous utilisez mal les grâces que Dieu vous a données. Les mensonges du serpent vous détournent de votre destinée. J'ai plusieurs fois été failli séduit par cet esprit, plusieurs fois dans ma vie. Il voulait me détourner de mon appel, me détourner de l'appel à servir le Seigneur. Quand tu es quelqu'un qui transporte un destin spécial, quand Dieu s'apprête à faire des grandes choses avec toi, l'esprit de Python t'attaque. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de la prophétie, même pour ton travail. L'esprit de Python, son mensonge, ce n'est pas de te dire c'est forcément ce qui est faux. C'est de te dire quelquefois même ce qui est vrai et de te faire faire ce qui est vrai, de te faire faire ce que Dieu veut faire avant le temps. Il suffit simplement qu'un esprit de Python te fasse décoller dans l'œuvre avant ton heure, que ton ministère est gâché. La Bible dit ceci, un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Il y a toujours un temps où Dieu te dit go. Il y a une voix qui va venir, tu as été choisi par la main du Seigneur. Commence l'œuvre maintenant. Il suffit que tu commences un peu en avance. Que tu vives dans un mensonge. Et ton ministère n'est plus en paix, ta vie n'est plus en paix. Il suffit que l'esprit de Python te dirige dans un faux mariage. Mais le mariage n'est pas faux parce que c'est pas parce que c'est l'homme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie. C'est parce que tu as mangé le fruit trop tôt. Sous la parole d'une révélation de l'esprit de serpent qui te dit, mais c'est l'homme de ta vie. Si c'est l'homme de ta vie. Mais Dieu vous a déjà promis un mariage. Dormez un peu ensemble. De toute façon, c'est l'homme de ta vie. Tu es en train d'être serpentisé, pythonisé, vipérisé, détruit. Et une fois qu'il a fait ça, dès l'instant où vous couchez ensemble, sachant que vous venez de désobéir à la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité dit, il faut te préserver jusqu'au mariage. Mais tu as cru dans beaucoup de choses de Jésus. Mais ça là, tu as dit Jésus, non, tu sais, aujourd'hui là, on doit vivre à notre manière. Et quand tu rentres là-dedans, un démon d'impudicité, d'adultère est entré dans ton couple. Et il attend, c'est une semence. 7 ans de mariage. Et puis il arrive maintenant. Il dit, je commence mon histoire. Mais, Jésus a dit aux gens, il dit, vous avez pour père le diable. Il dit, depuis quand nous on a accepté Satan, il dit, c'est votre père. Il dit, vous faites ce qu'il vous dit. Il dit, comment? Tu vas comprendre. À un moment donné, ta tête, ou bien la tête du monsieur, il ne t'aime plus. Il cherche dans son cœur, il ne t'aime plus. La sémence du serpent ça a pris 7 ans. 7 ans où vous vous regardez, vous souriez, chérie, je t'aime, bisous, bisous. On a vu, il n'y a aucun problème. On a combien de pédicité, mais notre foyer est tranquille. Notre foyer est tranquille. C'est une sémence. Attends son temps. Quand le temps arrive, il dit, vous faites la volonté de votre Père. Et tu vas sentir en toi des désirs d'aller vers l'étranger. Ta femme ne te dit plus rien, puis c'est la femme, tu regardes une femme à l'église. Et puis tu entends une voix qui parle en toi. Ainsi dit Dieu. Le même esprit de Python. C'est son bébé que tu avais reçu. Satan t'a enchaîné. Il l'avait vu. Ainsi dit Dieu. Il y a 7 ans, tu t'étais trompé. Tu n'as pas écouté ma voix. Si tu te souviens, la première prophétie t'avait dit. Et puis tu vas te souvenir qu'un jour, une soeur vient te dire, est-ce que tu es sûr que la soeur est ta soeur? Et puis tu n'as pas écouté. Et puis tu vas commencer à dire, je crois que je me suis trompé. Et la même prophétie va dire, oui, les prophètes n'ont pas compris la parole du Seigneur. Si tu t'es trompé, le plus important c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est que tu divorces. Comment je divorce? Divorce. Voilà, cette femme qui est là, c'était une volonté permissive. Maintenant, la sœur là qui est assise, c'est la volonté parfaite. Et c'est ainsi qu'on rentre dans des divorces et des séparations. Pourquoi? Il dit, vous n'êtes pas libre. Vous faites la volonté de votre Père. Il vous conditionne. Et celui qui conditionne le futur des gens, c'est l'attaque, c'est le contraire de la prophétie. C'est le mensonge du serpent. Parce qu'une prophétie vient dire, demain tu seras comme ceci. Demain ton foyer sera comme cela. Dieu crée ton futur par sa parole. Il annonce des choses par la prophétie. La prophétie est vraie. Mais à côté, le serpent Python arrive. Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre du fruit de vie, ce sera bien. Mais si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Et lui, il vient, il corrompt l'idée. Et il donne autre chose. Et à partir de là, la destruction prend place. Le futur radieux promis par Dieu
n'est plus le même. À cause de la corruption et de la deuxième attaque parmi les 4 attaques du malin, celle du python. Dans mon zèle pour servir le Seigneur, 2 fois en tout cas, j'ai rencontré l'esprit de python. En termes de paroles de connaissance. Jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. La première fois, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment. On prie ensemble. Son don, c'est Paco qu'on dit. Voilà, quelqu'un assis là. Nom, prénom, date. Quand il était là-haut, moi j'étais émerveillé. Quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu. Quel don. J'avais l'onction. En ce moment, j'étais dans mon lycée là. J'ai prié, les malades étaient guéris. Puis je rencontre ce monsieur. Il dit non, lui c'est mon mentor. Lui c'est mon père. Parce que dans mon église, il n'y a pas tous ces dons-là. Et puis lui, ah non. Et puis quand il crie comme ça, tous les gars tombent. Il avait les délivrances, ça tombe partout. Il n'y avait pas ça dans mon église. Ça tombait de tous côtés. Ouais. J'étais trop fan. Et j'ai commencé à être le disciple. Et Dieu me fait grâce. Un songe. Dans le songe, j'ai fait un truc bizarre. Je saute le détail, mais je vois quelqu'un qui à un moment a servi Dieu. Et puis dans l'échec, indirectement, il s'est tourné vers Satan. Et pour séduire l'église, le diable, et là donc le serpent lui a donné certains pouvoirs. Et le pouvoir qu'il avait, c'est comme si il avait une marque sur lui. Et la marque, lorsqu'il arrive, c'est comme si tous les gens qui ont des démons qui les poursuivent. Et les démons entendent tout le monde. C'est comme si les démons avaient du respect pour lui. Quand il arrivait comme ça, les démons quittaient la salle. Et ils venaient lui expliquer les problèmes des gens qu'eux-mêmes ils avaient créés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le démon là, qui est venu te mettre en palabre avec ton mari là, il vous a fait, vous êtes battu. Quand il arrive comme ça, le démon là vient l'expliquer. Tu vois le couple qui est là-bas là, ils sont en palabre. Et puis le démon lui explique. Et puis c'est là, je vois par l'Esprit de Dieu, j'entends l'Esprit me dire. Mais quand on dit l'Esprit là, quel esprit? Toi et toi, vous êtes en palabre. Mais c'était d'une telle précision. Mais le problème, ce n'est pas la précision. Le problème est qui fait la précision. Parce que là où tu étais en train de faire le mal, ce n'est pas l'Esprit de Dieu seulement qui t'a vu. Le démon qui t'a tiré à la folie, là, lui aussi, il t'a vu. Du moins qu'il était complice de l'affaire. Et il suffit que quelqu'un ait une marque satanique, qu'on vienne lui donner l'information. Tout ce qu'on est en train de dire, qui semble avéré, comme cette femme est en train de parler, écoutez, ce n'est pas de la part de Dieu. Ce n'était pas exceptionnel. Connaître ton nom, ton prénom, ton adresse, ça ne veut pas dire que la personne a eu l'information. Mais qui a donné l'information? Ce n'est pas dire que c'est Dieu seul qui sait ce que tu as fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est comme ça que j'ai fait être séduit. Mais Dieu, dans sa grâce divine, m'a délivré. Si tu es sur le point d'être séduit par quelque chose, sois délivré dans le nom de Jésus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la parole de connaissance n'existe pas. Ça ne veut pas dire ça pour autant. Dieu parle, Dieu révèle des choses cachées. Donc souvent vous êtes tellement traumatisé par des faux prophètes qu'à la fin vous pouvez rejeter même carrément le don. Mais souvent vous êtes tellement aussi fan des dons que vous pouvez avaler tout ce qui vient. Et prendre des mensonges qui vont vous détruire. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième aventure, je voulais expliquer aussi, j'étais élève, du feu, le zèle. Et puis j'ai rencontré une maman, une dame, même pas une maman, une jeune dame. Mais je n'ai prié, son esprit de prophétie, frère. La prophétie. Donc, quand je m'assoyais avec elle, puis elle parle de Jésus, j'avais les larmes qui coulaient comme ça. Waouh! Parce que elle gênait trop. Frère, Sanogo, oui. Quand j'ai fait mon dernier 21 jours, j'ai fait 40 jours, Jésus m'a dit, quelqu'un qui jeûne comme ça, c'est Dieu qui a voir. C'est Dieu qui a voir. C'est Dieu qui a voir. Mais palais. Et après, progressivement, et là ça c'est ce qu'on appelle une vraie attaque de python. Tout ce qu'on disait, c'était vrai. Parce que dans l'attaque du serpent, il y a 2 groupes. Il y a le python, il y a le serpent. Et 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 il y a le serp
et puis il y a la vipère. Oui. Le serpent ancien, il a deux groupes. Il t'attaque en mode python, il t'attaque en mode vipère. Le mot fausse prophétie, fausse révélation, les faux dons spirituels, c'est plutôt le volet python. Le mot la vipère, elles, ce sont les faux bruits dans l'église, les rumeurs. C'est ça le serpent. C'est-à-dire, la soeur, elle a dit ça de toi. Et puis la phrase, et puis elle dit, tu n'as rien, je t'ai rien dit. Ou bien la personne commence la phrase, il y a un truc, je te dis là, est-ce que tu sais ce que le pasteur a dit? Tu dis non. Il dit non, c'est pas chez moi, tu vas dire. Tu sais que c'est comme cette poison-là, c'est comme un venin. Quand la personne te donne une information, puis on a coupé la moitié là. La vipère t'a mordu. Quand la vipère t'a mordu, ça rentre comme ça. Et puis tu commences à donner la pensée. La dame l'a dit quoi? Ça va prendre ton cœur. Et puis à un moment donné, tout commence à t'énerver. Les gens commencent à t'énerver. Et puis ça paralyse. Mais demain je dirai des choses là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est une information qui va te détourner toujours de la voie de Dieu. Toujours de la voie de Dieu. Mais la vipère, ce n'est pas petite touche d'information mensongère. Ou même si l'information est avérée, c'est la façon dont il te présente le sujet. Dans le but de te fâcher, dans le but de t'irriter. C'est comme la vipère. Quand vous voyez la vipère te mord et puis elle se cache dans la forêt. Pique et puis elle s'en va. Donc la personne te donne un bout d'information. Tu es au courant? Ouais. Ah, hier, j'ai vu ton mari avec la soeur Gasparette. Ils ont fait quoi? Non. Mais l'information là. Hier, j'ai vu ton mari avec Gasparette. Mais cette phrase n'est pas mauvaise. Parce qu'ils n'ont rien fait. Hein? Mais la manière dont elle te dit là, ça sous-entend que faut te méfier de Gasparette. Et maintenant, même si c'est avéré, ce n'est pas une information qui va te donner de prier pour ton mari s'il est en danger. Si cette information vient, elle va concentrer dans ton cœur. Au début, tu vas dire non. Ce qu'elle m'a dit là, ça ne veut rien dire. Je vais me calmer. Mais quand tu vas te coucher, le venin va passer dans ta tête. Fiu. Gasparette et ton mari. Tu dis non, mon mari c'est un gars qui est bien. Et puis quand vous allez arriver à table, pendant que vous marchez, la voix a tourné. Et puis quand tu arrives, ton mari c'est pas, il arrive à la maison, il est content, mais tu es énervé. Puis vous parlez jusqu'à. Il dit, mais chérie, pourquoi tu es calme aujourd'hui comme ça? Et Gasparette. Tu as été envenimé, empoisonné déjà. On est en train de gâter ton foyer. Parce que si éventuellement Gasparette était une séductrice, tu n'es pas en train d'agir de la bonne manière. Le problème, ce n'est pas ce que l'information est fondée ou infondée. Le problème, c'est qui t'a donné l'information. Si elle vient du serpent, elle ne vient pas pour te faire prier. Elle ne va pas venir te faire sauver ton mariage. Elle va venir te donner l'attitude qu'il faut pour casser même ton foyer. Tu vas faire un tel palabre avec ton mari qu'il va être déçu de toi. Et c'est là même tu vas le jeter dans les bras de Gasparette. Il va dire, cette femme-là, je ne peux pas. J'ai une vipère dans la maison. Je ne supporte plus tôt aussi quand il vient. Waouh. Tu veux tout casser. Mais tu es en train de chasser ton mari. Si tu avais utilisé la stratégie du Saint-Esprit, si la parole d'information par rapport au danger de Gasparette venait par Dieu, elle allait venir avec beaucoup d'amour. Elle allait venir avec beaucoup de désir de prier pour ton mari et tu allais sauver ton foyer. Mais quand c'est le serpent, il va te bousiller ta vie, te faire perdre ton travail, te faire quitter ton église. Ça, c'est la vipère. Le python, lui, il est différent. Lui, il te donne des révélations au point où tu finis par dépendre de la bouche du prophète. C'est ça le python. Quand un python attaque quelqu'un, il n'est pas comme la vipère, il ne mord pas pour partir. Il vient, il arrive doucement et puis il t'attache. Il n'est pas dangereux au départ. Et puis à un moment donné, il te coince. Tu ne peux plus respirer que parce que lui veut que tu respires. Si tu veux faire quelque chose, c'est lui qui décide. Et il te coince, il te serre. Et puis il t'étouffe. C'est un constricteur. Et puis après, il t'avale. Donc son travail prend du temps. La vipère, elle jette son venin et puis elle est partie. Donc quand l'esprit de serpent ancien t'attaque en mode vipère, il te donne une information et puis il s'en va. Puis l'information là va détruire toutes tes relations. Le python, il est là. Et donc c'est comme ça que cette femme-là a commencé. C'est un esprit de python. Elle donne une parole très juste au départ. Et puis tu commences à avoir confiance. Le lendemain encore, voilà ce qui va t'arriver. Et puis ça arrive. Et à un moment donné, tu finis par ne plus vouloir faire quoi que ce soit sans lui demander.
Ma mère spirituelle, mon prophète. Est-ce que je peux aller à gauche? Laisse-moi prier. Ne va pas. Vas-y, fais. L'esprit de Python, ce n'est pas seulement dans l'église qu'on les trouve, hein. C'est les esprits que vous avez chez les marabouts. C'est les esprits que vous avez chez les féticheurs. Ce sont les esprits de Python. Ils vous disent des choses avérées, mais ils vont paralyser votre vie. Ils vont prendre le contrôle comme un python. Ils vont contrôler tes finances. Ils vont te dire où tu investis, où tu n'investis pas. Ils ont pris le contrôle de ta vie. Le python vous contrôle. Il détruit vos propres forces. De sorte que pour marcher, vous comptez sur lui. Pour rire, vous comptez sur lui. Pour vous marier, c'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Je vois pas. Quitte ce travail, reste dans ce travail. Laisse ici, laisse ici. Quand un python a pris ton contrôle, il paralyse ton choix, ta capacité de dire oui ou non. Alors, peu importe l'esprit de la prophétie, si ce qu'il est en train de dire au départ est correct, ce n'est pas l'objectif. Il va te donner des informations avérées, mais dans le but de ce que tu dépendes de lui. Et une fois que tu dépends de lui, les pythons qui aiment l'argent, lui va te dépouiller. Fais une offrande au prophète. Offrande sacrificielle. Offrande DCC. Et ton argent est là. Tout l'argent. Combien de gens? Déjà, tu n'as pas fini de payer ton loyer. Tes enfants ne sont pas à l'école. Tu es parti vider. Tu dis c'est une offrande à Dieu. Ce n'est pas une offrande à Dieu. C'est une offrande à un python. C'est une offrande à un python. Une offrande à un python. Que Dieu vous délivre de toute influence pythonesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je finis avec ça. Lorsque vous aspirez au don de la prophétie, amen. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais jugez pour retenir ce qui est bon. Amen. Amen. Il faut juger pour retenir ce qui est bon. Il y a le vrai don de la prophétie, l'esprit de la prophétie. Dieu révèle les choses cachées. L'esprit de la prophétie est puissant. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous avez les nabis, vous avez les quoi encore? Les nébis, vous avez tous ces gens-là, les shalams. Que toutes ces grâces-là soient répandues sur vous. Dieu veut soulever des hommes qui vont parler par l'Esprit de Dieu, bâtir des choses par le Saint-Esprit, prophétiser par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, demain, j'aurais pu continuer encore dans le ministère de la prophétie. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais garder ça pour le mercredi d'après. Alléluia. Demain, par contre, on va développer les autres attaques du malin. Amen. On va rentrer dans la parole de Dieu. On va prier. Dans ces temps de la fin, l'ennemi est descendu. Nous ne devons pas, parce qu'il y a des faux prophètes, rejeter le don de la prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie. Amen. Si tu veux que Dieu te donne le véritable don, tu veux que Dieu te donne il faut souhaiter l'avoir. Tout le monde doit rechercher le don de la prophétie. Paul dit, je souhaite que vous ayez les autres dons, mais surtout celui de la prophétie. Alléluia. Pourquoi celui de la prophétie? Parce que c'est le premier élément, en tant que prophète Nabi, c'est lui qui va vous donner de déclarer des paroles favorables, qui va vous déclarer d'ouvrir des chemins et de déclarer la parole de Dieu sur vos circonstances, sur la circonstance de votre maison, de votre famille, etc. Amen. Que l'esprit de la prophétie soit avec vous. Alléluia. Et sachez-le, quand vous demandez l'esprit du Seigneur, vous n'allez pas avoir un esprit de python. Amen. Dieu va vous donner son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On va je vais vous expliquer quelques détails sur les discernements, mais pour le moment, sois confiant. N'aie pas peur de rechercher l'esprit de la prophétie parce qu'il y a des faux. Parce que c'est justement l'objectif du python et du serpent. Te faire régner le prophétique. Vous dites, ce n'est pas la peine, moi, mais je ne suis plus dans les prophéties. Non. Sois dans les prophéties, mais tu vas apprendre à trier ce qui est bon. Un vrai homme de Dieu peut à un moment donné parler même par l'esprit de Dieu et puis un jour parler par le python. Ok? Ça peut arriver. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour savoir se répondre. Quand il parlait, un jour Pierre a parlé, Jésus dit c'est Dieu qui parle. Et puis le même Pierre, quelques minutes après, Jésus dit c'est Satan qui parle. Ok? Donc ça peut arriver quand tu es immature. Amen. Et il faut apprendre à grandir. J'expliquerai ces choses-là quand je toucherai les différents dons spirituels. Amen. Comment les traiter avec humilité, comment grandir avec cela. Si vous devez honorer le ministère prophétique dans la vie des personnes, comment reconnaître même, vrai, la Bible donne les signes, tout est précis dans la parole de Dieu. Mais il nous faut la manifestation du vrai don de la prophétie, des dons spirituels pour opérer dans le surnaturel. Que Dieu vous bénisse, on va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Tu vas prier par rapport à ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu.